Beaucoup moins rêvé sur le continent africain. Et dans l'Hexagone, dans les sommaires des actualités, rien ou presque ne rappelle qu'en 1960, 14 pays africains vont quitter le giron colonial français. Comment expliquer cette absence médiatique? Premier élément de réponse avec Pascal Blanchard, historien spécialiste de la colonisation. En fait, c'est pas surprenant, parce que le temps des colonies, le temps des indépendances, cette histoire coloniale, depuis une cinquantaine d'années, est peu présent en France, dans les mémoires nationales, dans nos débats nationaux. Et aujourd'hui, cette histoire nous semble déjà lointaine, comme si elle n'appartenait pas à l'histoire de la France. D'ailleurs, d'une certaine manière, il faut voir les faibles moyens de l'État français pour commémorer ses indépendances. Si on en entend si peu parler, c'est peut-être que parce que les manifestations ne sont pas à la hauteur de l'importance de l'événement. S'il y avait eu de plus grandes manifestations, des grandes expositions, un musée par exemple d'histoire coloniale créé cette année, les Français en auraient beaucoup plus parlé de l'histoire des indépendances. Et derrière ce manque d'investissement, peut-être un manque d'intérêt. Est-il si difficile pour les journalistes d'évoquer la question de la colonisation? Jean-Karim Fall travaille à RFI et pour lui, si on parle si peu de l'Afrique dans les médias français, c'est que les rédacteurs en chef n'en veulent pas. Les sujets en Afrique ne les intéressent pas. Donc le 50e anniversaire d'un continent, enfin des indépendances d'un continent qui pour eux est un petit peu, je dirais, hors du temps, hors de la marche du monde, ça n'intéresse pas vraiment. Même son de cloche du côté des tout nouveaux locaux d'Africa 24. La chaîne a été lancée il y a à peine un an. À terme, elle se veut la concurrente des plus grands médias internationaux. Pour son chef de l'information, le regard des médias français sur l'Afrique doit changer. L'Afrique intéresse les médias français quand il y a guerre civile, quand il y a sida, il y a famine, quand il y a des catastrophes naturelles. C'est en termes de compassion. Il faut voir les ONG qui sont sur le terrain. C'est l'Afrique, c'est le continent sinistré. C'est cette image que les médias français cherchent à renvoyer de notre continent. Et s'il était là le nœud du problème? En France, évoquer ce pan de l'histoire est une affaire délicate. Il y a la colonisation, mais aussi la post-colonisation, avec ce que les médias ont fini par appeler la France-Afrique et ses réseaux d'influence. Aujourd'hui, la donne a changé, mais pas nécessairement le discours. En 2007, Nicolas Sarkozy, tout juste élu président, veut impulser une nouvelle diplomatie française en Afrique. C'est le fameux discours de Dakar, 45 minutes, qui crée la polémique. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Il y a peut-être une volonté aussi de ne pas vraiment faire le bilan de la période coloniale, parce que ça c'est un débat tronqué, mais aussi de la période post-coloniale. Je crois que la France a un peu de mal à se regarder dans un miroir. Qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous fait de positif, qu'avons-nous fait de négatif? Ce débat, il est complètement tronqué. Assumer l'héritage colonial. L'affaire ne date pas d'hier et pèse toujours dans les relations franco-africaines. Le traitement médiatique de cet anniversaire en est un des reflets. Alors, il y aura un défilé, Jean-François Probst, sur les Champs-Élysées, ce sera le 14 juillet prochain. Le chef de l'État invite alors la veille un mini-sommet avec un certain nombre de chefs africains, et puis il y aura des armées de ces anciens pays coloniaux qui vont défiler, ça suscite la polémique. Est-ce que le fond du débat, comme le disent certains experts dans ce sujet de Kamal Abdourahim, c'est le fait qu'il y ait cette difficulté d'assumer cette période de colonisation, et que finalement c'est ce malentendu-là qui crée une absence d'intérêt, et le fait qu'aujourd'hui, par exemple, la France fasse pas d'énormes commémorations. Comment vous regardez cette question-là? Est-ce que c'est la question coloniale qui est toujours là comme une plaie ouverte et qui n'est pas réglée, ou est-ce que c'est un autre sujet qui fait qu'aujourd'hui, selon vous, on parle très peu de l'événement? Je ne sais pas si l'explication est vraiment là. En tout cas, on peut constater que la France a toujours eu beaucoup de mal à rentrer dans son histoire. La France n'a toujours pas fait le bilan de l'Indochine. La France n'a pas fait le bilan de la guerre d'Algérie. Donc, c'est peut-être trop récent encore. Ici, il y a une espèce d'auto-flagellation comme ça, d'auto-accusation. Alors que
la France a été une puissance coloniale. Et alors, on assume son histoire. Ce n'est pas une raison pour tenter de camoufler, de cacher ce qui a été. C'est l'histoire des hommes. Il faut en tirer les leçons. Il n'y a aucune raison que la France rase les murs sous prétexte qu'elle a été une puissance coloniale. Glaser, vous êtes d'accord, il faut assumer, il faut poser. Ici, la France a beaucoup de difficultés, même après la colonisation, à faire le bilan. 50 ans de coopération française, des milliards finalement qui ont été injectés dans ces pays, avec une politique où la France est souvent substituée. Il y avait 50 000 Français à Abidjan qui faisaient, on appelait ça le miracle ivoirien, mais c'est eux qui faisaient tout tourner la machine. Donc il y a cette incapacité de faire un bilan du côté français et du côté africain. Il faut aussi dire les choses, c'est une question de génération. Les Africains n'en ont rien à foutre de la métropole, de ce qui s'est passé. Un certain nombre d'intellectuels africains trouvent que ça les intéresse pas, la jeunesse n'est pas intéressée par que la France n'a pas finalement a été totalement, je veux dire, ils sont aigris par rapport à l'attitude de la France, par rapport à leurs arrière-grands-parents qui sont morts, qui ont libéré la France, qui sont morts sur les champs de bataille. Mais je veux dire, c'est une infime minorité. Il faut aussi, enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre que la majorité des Africains ont moins de 15 ans. Ils sont ailleurs, ils ont d'autres problèmes, d'autres soucis, et on sent bien que quand l'ancienne puissance coloniale elle-même ne se donne pas les moyens de faire le bilan, il n'y a pas de rencontre. En Afrique, ils s'en foutent complètement. Mais c'est pour ça, je pense. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Finalement, la jeune génération s'en fiche, quoi. Non, pas tout à fait. Il est temps d'aller de l'avant avec justement cette jeunesse qui forme pour 60%. Mais la France n'a pas été au devant de cette nouvelle génération. On est très mou là sur les commémorations, on en parle peu. Par exemple, 18 ans après la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça que je réponds au président Miam Miam, c'est pas une question de temps. La France et l'Allemagne, qui s'étaient combattues 3 fois, ont eu la chance d'avoir 2 géants, De Gaulle et Adenauer, qui ont signé le traité d'amitié franco-allemande. Nous ne sommes pas foutus d'avoir ne serait-ce que des démarches diplomatiques d'amitié avec l'Algérie. Nous n'avons pas soldé effectivement un certain nombre de résurgences du passé. Moi, ce que je souhaite avec espoir, c'est que ces 53 pays d'Afrique, avec leurs anciennes puissances coloniales, qu'elles soient anglaises, espagnoles, portugaises ou françaises, il y ait de nouveaux rapports qui s'instaurent. Et je ne crois pas, Antoine, que les jeunes n'auraient pas envie d'Amérique, d'Angleterre ou de France. Au contraire, c'est pas trop tard. Les anciens aussi, c'est pas ils trop ont tard. besoin. Je pars sur le contrôle d'Africains que nous avons en face de nous. Ils ont besoin aussi, le président Bouteflika, de venir se faire soigner au Val-de-Grâce. Ils ont besoin aussi des jeunes étudiants de venir étudier en France. Et nous avons besoin de l'Afrique. Il faut quand même que la France ne se contente pas d'ailleurs de manifestations sur les Champs-Élysées pour le avec l'armée coloniale qui suit derrière. Il faut simplement penser que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes l'Afrique et l'Europe dans la même pirogue. Nous devons pagayer ensemble. Si nous pagayons de sens inverse, nous allons tourner en rond. Le métissage du président Obama, si je puis dire, est un symbole de ce que peut être demain la civilisation afro-française, afro-européenne. Aujourd'hui, les néocolonialistes sont les Chinois, et je pose la question à Florence, là, qui apparaît et qui va nous répondre, mais Kofi Niamian aussi. Aujourd'hui, les néocolonialistes, c'est une question, sont les Chinois qui pillent les richesses de l'Afrique, nous dit Geneviève, qui nous pose cette question de Marseille. D'abord, Florence, au Cameroun, je sais que des Chinois ont acheté des terres, beaucoup de terres. Vous avez le sentiment d'être colonisé par les Chinois? Pour répondre à la question de Geneviève, comment vous vivez cette situation? Évidemment, nous vivons mal cette situation. Il y a plein d'articles qui sont sortis à ce sujet, des Chinois qui ont acheté ou loué des terres pour faire pousser du riz qu'ils exporteront en Chine et qui ne sera même pas distribué à l'intérieur du Cameroun. Mon problème, je vous assure, n'est pas de constater des choses, mais de comprendre pourquoi ces choses arrivent et comment est-ce qu'on peut arrêter les aspects négatifs ou les aspects qui bloquent le progrès naturel. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, les choses changent, les choses bougent. Et moi, je pense que venir célébrer, par exemple, ce cinquantenaire, excusez-moi de revenir un petit chouïa en arrière, ici sur les Champs-Élysées est une aberration. C'était l'occasion en or, en ce qui me concerne personnellement, de crever tous les abcès, même si on ne creve pas tous les abcès en même temps, mais de moins amener les gens à comprendre ce qui s'est passé en deux choses pour moi. Et ça me choque bien sûr, parce que on parle du cinquantenaire des indépendances africaines et qui vient être célébré sur les Champs-Élysées. Mais c'est ridicule. Ça me paraît une absurdité. Et en plus, on parle des armées, surtout les anciens
tirailleurs, entre guillemets, qui ont fait la guerre, qui n'ont jamais eu les mêmes indemnités que leurs collègues français. Enfin, c'est se moquer du monde. Et c'est les Africains qui acceptent cette situation-là. Moi, je pense que les Africains auraient dû préparer ce cinquantenaire en parlant du contenu, par exemple, des accords militaires, parce que beaucoup de gens s'énervent peut-être pour des choses qui, si elles étaient discutées, pourraient expliquer ce qui bloque les gens. Merci. Juste un tout petit mot.